Salut, 40e et dernière vidéo sur la magie et le mentalisme de cette série qu'on vous avait préparée. Celle-ci, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à cliquer ici, 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 ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Et là, je viens de faire galérer le monteur. C'est parti. Je suis de retour avec vous, déjà c'est plutôt pas mal, et avec Mélanie pour cette dernière vidéo, on finit ça ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, regardez-la, il doit y avoir un lien je pense dans la description, ou vous regardez dans la playlist de la chaîne Notre Famille, puisque c'est la continuité. Deux nouvelles techniques pour retrouver où est cachée cette fichue pièce. Alors à chaque fois j'utilise une pièce, mais vous pouvez utiliser n'importe quel petit objet qu'on peut cacher dans la main. Pour ça, tu prends la pièce, tu la caches dans une de tes deux mains et tu tends les bras comme ceci vers moi et je vais t'expliquer ensuite ce qu'on va faire. On va travailler sur ton imaginaire. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors si la pièce est dans cette main-là, je vais te demander d'imaginer une forêt un petit peu sombre, la nuit, peut-être avec la lune, les étoiles, etc. Si la pièce est dans cette main-là, je vais te demander d'imaginer une plage très ensoleillée où il y a un soleil insolent. Ça marche? Soleil insolent, c'est pas facile à dire. Tu vas te faire cette image mentale. Moi, je vais regarder juste par là, t'embête pas pour moi. Imagine le soleil ou la nuit. J'ai décalé par deux fois parce que je voulais voir ce qui se passait au niveau de ton visage et principalement de tes yeux, mais on y reviendra. Je pense que tu pensais au soleil et à la plage et que la pièce est ici et c'est correct. Oui, merci beaucoup Mélanie. Mais j'ai encore une autre technique pour essayer de voir ça. Où tu pourrais même fermer les yeux que ça ne m'embêterait pas. Je vais te faire voir ce que c'est. Tu prends la pièce, tu la mets dans une des deux mains et tu tends les bras vers moi. C'est bon? Et alors, je vais juste te demander de penser à ta pièce et d'imaginer ta pièce, de te rappeler en tout cas où elle est, déjà c'est important. Et elle est de plus en plus lourde. En fait, c'est pas qu'elle est tellement de plus en plus lourde, mais elle est plus lourde que l'autre main qui est vide, forcément. Et quand on se concentre à la pièce, c'est qu'on y pense. Et quand on y pense, on se concentre. Et du coup, je pense qu'elle est juste ici. Oui, merci Mélanie. Alors tu vois, c'était pas tout à fait les mêmes gestes que dans la vidéo précédente. La première, j'ai travaillé sur la pupille par rapport à l'imagination. Et je vais t'expliquer comment. Et la deuxième, ça s'appelle du kuberlandisme. Et là aussi, c'était en te touchant et en essayant de sentir les réactions que j'ai pu en déduire quelque chose. Est-ce que ça te dit d'en savoir un peu plus? Bah oui. Oui, et bien c'est comme la dernière fois. Reste ici, parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Alors, quelles sont les techniques que j'ai utilisées ce coup-ci? Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué deux techniques de mentalisme pour retrouver dans quelle main était une pièce. Aujourd'hui, deux techniques supplémentaires que j'ai utilisées. La première, elle se base sur la dilatation ou la rétractation de la pupille, tout simplement. Vous demandez à la personne, comme j'ai fait dans la vidéo, de penser, si la pièce est dans la main droite, à un paysage ensoleillé, donc ça peut être une plage par exemple, et dans la main gauche, à un paysage la nuit, ça peut être une route de forêt en pleine nuit avec la lune. Le fait de penser à ça, les neurones mémoire vont activer des réactions corporelles, un peu comme le réflexe de Pavlov, où on salive déjà à l'idée de manger un bon plat, ça fonctionne aussi avec les yeux. Si c'est le paysage ensoleillé, la pupille va avoir tendance à se contracter, puisque en plein soleil, pour se protéger de la luminosité, notre pupille se contracte. Si au contraire la pupille se dilate, ça veut dire que son œil cherche à se préparer à l'obscurité et donc il est en train de penser aux forêts, au sombre et donc que la pièce est dans sa main gauche. Soyez très attentifs aux réactions de la pupille et vous saurez à coup sûr dans quelle main est la pièce. Deuxième technique que j'utilise aujourd'hui, celle du kuberlandisme. Alors elle est plus difficile à expliquer puisque le seul moyen pour vous de le faire, c'est de le tester. La personne a la pièce dans l'une de ses deux mains. Elle doit penser à sa pièce. Vous prenez ces deux bras comme ceci, légèrement au-dessus du poignet, au niveau du poignet, mais un petit peu au-dessus. Vous encerclez complètement le poignet pour ressentir un petit peu les mouvements des muscles. Et l'index peut être tendu, peu importe. Et vous allez appuyer légèrement. Faire ça sur la main. Et pareil de l'autre côté, comme vous m'avez vu faire dans la démonstration. Vous pouvez vraiment vous référer là au placement, à comment j'étais sur la démonstration. Vous pouvez demander à la personne en face de vous de fermer les yeux, voire même de regarder en l'air et vous lui posez dans un premier temps des questions simples telles que qu'est-ce que tu as mangé hier? Comment tu vas aujourd'hui? Puis au bout de quelques questions, 2 ou 3, vous lui demandez de focaliser sur sa pièce et de penser à sa pièce. Et en disant ça, la personne va se concentrer sur la pièce et donc va contracter légèrement le bras qui possède la pièce. Vous allez ressentir comme une résistance par rapport à l'autre en continuant à faire vos petits à-coups comme ceci. C'est très sensible. Le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est de s'entraîner. Vous pouvez même vous entraîner à deux avec un ami à vous. Comme ça, l'un sert à l'autre et vous allez apprendre en même temps sans risque de passer pour quelqu'un qui rate en voulant d'abord faire la démonstration. Entraînez-vous bien.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé toutes ces vidéos. C'était un plaisir pour moi durant ces 40 vidéos de vous partager ma passion pour la magie et le mentalisme. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs, ou peut-être sur ma chaîne. Merci en tout cas. Pensez à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Moi, je vous dis au revoir, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres projets qui vont sortir. Ciao!